Les amis, voilà, je suis de retour. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner et que les bugs techniques, c'est derrière nous. Voilà, je vous embrasse, soyez bénis. J'espère que vous allez bien et en tous les cas, nous continuons à prier pour ceux et celles qui sont dans la souffrance, ceux qui sont touchés. Nous recevons des bonnes nouvelles qui nous encouragent. Dieu est fidèle, Dieu entend nos prières et il est bon de continuer à persévérer dans le combat, dans la prière. C'est pour ça que nous sommes là, pour passer des instants privilégiés dans la présence de Dieu. Voilà, on va attendre encore quelques instants. On est occupé depuis le premier mardi du confinement sur le livre des psaumes et on va y rester pendant un petit moment. Je vous fais un pouce, ça veut dire que c'est OK, et je vous fais le cœur, ça veut dire que je vous aime. Voilà, faites-moi un bon petit cœur, soyez tous bénis. Soyez les bienvenus parmi nous. Voilà les amis, je reprends le fil de ce que j'étais en train de vous partager avant la coupure. On a commencé il y a trois mardis maintenant sur le livre des psaumes parce que tout simplement le livre des psaumes c'est le livre qui a accompagné le peuple de Dieu depuis toujours, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit la période de l'Église, Israël, jusqu'à nos jours, que ce soit au sein du judaïsme, que ce soit au sein du christianisme. Le livre des psaumes a eu une place privilégiée dans la piété, dans la spiritualité et dans la prière du peuple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on veut s'arrêter, passer quelques instants dans la présence de Dieu. Le premier mardi, on s'est arrêté sur le psaume 61, ce cri du cœur dans la détresse. Le psalmiste disait « Conduis-moi ». Il s'adresse à Dieu, il dit « Conduis-moi sur ce rocher qui est trop élevé. Il est trop élevé, je ne peux pas l'atteindre ». Et à travers cette parole, on a compris qu'il y a des situations qu'on rencontre dans la vie desquelles on ne peut pas se tirer d'affaire soi-même. On a besoin vraiment de l'intervention de Dieu. La semaine dernière, c'était le psaume 1 sur lequel nous nous sommes arrêtés. Et nous avons vu que le psaume 1 commence avec une parole extraordinaire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, son feuillage ne se flétrit pas, il donne son fruit en son temps. » Et on a vu que Jérémie reprend la même thématique la semaine dernière et que Jérémie dit que quand la sécheresse, quand le vent de l'épreuve vient sur cet arbre, parce qu'il a des bonnes racines, il reste verdoyant et il continue à porter du fruit. Alors ce soir, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet à travers le psaume 18 et à travers le psaume 18, un psaume qui a été écrit dans un contexte de détresse, dans un contexte de souffrance, où David lui-même a dû se confiner quelque part, il a dû se réfugier lorsque le roi Saül, le premier roi d'Israël, était en train de le pourchasser pour porter atteinte à sa vie. David a crié à Dieu et il nous fait participer à cette intimité avec Dieu. Et comme je le disais, les psaumes, c'est un peu comme si David nous faisait entrer dans l'intimité, dans sa chambre secrète, dans ce temps de face à face qu'il passe avec Dieu. Comme Jésus qui nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Cherche la présence de Dieu dans le secret de ta chambre. C'est un peu comme si le livre des psaumes nous invitait dans l'intimité de ceux qui prient. Et nous allons entrer dans cette intimité et directement avec le psaume 18, on va essayer de trouver l'une ou l'autre piste pour développer une stratégie de prière dans ce contexte qui nous touche, ce contexte de confinement, développer des stratégies de prière. Alors le psaume 18, comme je l'ai dit, écrit dans un contexte tout à fait particulier, un contexte de tension, un contexte de peur, même par moments, un contexte où David était dans la détresse. Et nous découvrons cela. Alors si vous avez la Bible sous la main, je vous invite à l'ouvrir et à vous laisser conduire. On va lire quelques versets ici et là. On lit les 7 premiers versets où nous découvrons ceci. Tout d'abord, il y a un titre. David écrit ce psaume au chef des chœurs. Donc c'est un chant et il est présenté comme étant le serviteur de l'Éternel qu'il adresse à l'Éternel. Donc c'est un chant qu'il adresse à Dieu. C'est un chant de délivrance d'une certaine manière qu'il adresse à Dieu quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc on comprend bien le contexte, un contexte d'épreuve, un contexte oppressant pour David. Et au verset 2, il dit « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré, ou je suis sauvé de mes ennemis.
Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. On passe au verset 29. Et je lis avec vous, c'est toi qui fais briller ma lumière, c'est David qui s'adresse à Dieu, c'est toi qui fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres, avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je saute une muraille, avec mon Dieu je franchis une muraille. Alors avec ces paroles, avec ces quelques paroles qu'on vient de découvrir ensemble, eh bien, je vous invite ce soir à découvrir, à développer une stratégie de prière dans ce temps de confinement. Alors, comment développer une stratégie de prière? Tout d'abord, la première chose, j'aimerais vous laisser 4 pistes ce soir pour que vous puissiez vous les approprier. La première clé, la première approche, c'est que nous pouvons développer notre stratégie de prière à partir de notre amour pour Dieu. Ça, c'est vraiment la base de tout. Psaume 18, au verset 2, c'est par là que David commence. Il dit « Je t'aime, Éternel ». Et l'amour, en réalité, c'est vraiment le point de départ d'une quelconque stratégie de prière. Avant de demander du secours à Dieu, avant de lui demander de nous bénir, avant de lui demander de venir nous secourir parce que nous sommes dans la détresse, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, nous devons d'abord l'aimer. Et David, avant de faire monter cette prière, il met l'amour en avant. L'amour qui est le premier commandement, le plus important, ce commandement que Dieu lui-même, Jésus lui-même nous rappelle et que l'Écriture, elle est remplie de cette réalité-là. Avant même que nous demandions quoi que ce soit pour nous, nous devons mettre l'amour de Dieu en avant. Ça, c'est la porte d'entrée. La prière, autrement dit, ne peut pas être instrumentalisée. La prière ne nous est pas donnée pour forcer la main de Dieu. Nous ne devons pas simplement prier pour que Dieu nous bénisse, bien que dans la prière, il y ait cette réalité. Lorsque nous nous adressons à Dieu, Dieu nous bénit, Dieu, par sa présence, nous bénit. Mais la première chose, la prière n'est pas destinée à instrumentaliser, à manipuler Dieu. Non, c'est pas du tout. La prière n'est pas un acte magique. La prière n'est pas « je force Dieu pour qu'il accomplisse ce que je veux qu'il fasse dans ma vie ». La prière, c'est une connexion d'amour avec Dieu. Et dans le nom même de David, David en hébreu est apparenté au mot amour. C'est le sens du nom David. David, c'est le bien-aimé, c'est celui qui aime Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, la première stratégie que nous devons découvrir dans la prière, c'est la stratégie de l'amour, tout simplement. Nous devons aimer Dieu pour qui il est. Nous devons aimer Dieu pour sa réalité, indépendamment de ce qu'il fait dans nos vies. Dieu mérite d'être aimé parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et David a compris cela. D'ailleurs, la Bible dit que quand Dieu le regarde, il dit que David est un homme selon son cœur. Et c'est pourquoi il l'a choisi. David est un homme selon le cœur de Dieu parce que David aimait Dieu. Dans la détresse, il aimait Dieu. Et en réalité, les amis, j'aimerais vous dire que l'épreuve, le temps d'épreuve, ne doit pas nous faire aimer Dieu moins. L'épreuve n'est pas là pour nous priver de l'amour de Dieu. L'épreuve n'est pas là pour diminuer l'amour de Dieu. Au contraire, les temps de difficulté devant lesquels nous sommes, eh bien, doivent nous permettre de faire émerger un amour qui est épuré. Et c'est la première chose, la première stratégie dans la prière, c'est que nous ne perdions jamais de vue que nous devons aimer Dieu. Dans ce temps d'épreuve, dans ce temps qui est difficile pour tout le monde, certaines familles sont éprouvées, certaines familles ont des proches à l'hôpital, certains perdent des êtres chers. Nous sommes confinés à la maison, nous sommes dans une période de difficulté, il ne faut pas le minimiser, mais malgré la difficulté et malgré l'épreuve dans laquelle nous nous retrouvons, la première chose, la première stratégie, parce que nous ne pouvons pas entrer dans une prière avant d'être un combattant, nous devons être des aimants, aimant Dieu, comme David qui aimait Dieu plus que tout. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voit cet homme, Dieu repère cet homme et il dit
j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Eh bien, j'espère que pendant ce temps de confinement, dans nos maisons, l'Esprit de Dieu puisse venir nous rejoindre et dire, j'ai repéré des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, selon mon cœur. Donc, la toute première stratégie, si je puis dire, la toute première stratégie pour développer une vie de prière, c'est de développer, d'augmenter le capital amour vis-à-vis de notre Dieu. Deuxièmement, comment développer une stratégie dans la prière à partir de nos certitudes sur Dieu. La première stratégie, c'était à partir de notre amour pour Dieu. Et la deuxième stratégie, c'est à partir de nos certitudes sur Dieu. Les certitudes, la foi nous est présentée dans la Bible comme une certitude, comme une assurance. Vous connaissez tous Hébreux chapitre 11 au verset 1 qui nous dit que la foi est une ferme assurance. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour développer une vie de prière et une stratégie de prière, après l'amour pour Dieu, avant de lui demander quoi que ce soit, nous devons l'aimer, mais nous devons avoir cette certitude. C'est ainsi que Jésus nous demande de prier. Croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà obtenu. C'est une certitude, ça. Ce n'est pas peut-être que Dieu va le faire. Non, c'est vraiment une certitude. Et pourquoi est-ce que nous pouvons avoir des certitudes? Parce que nous connaissons Dieu. Et en réalité, à partir de nos certitudes sur Dieu, qui est Dieu? Nous devons connaître le cœur de Dieu. Pour demander quelque chose à Dieu, eh bien, plus nous allons le connaître et plus nous serons habilités à lui demander des choses qui lui sont agréables. Alors, qui est Dieu? Eh bien, David va répondre à cette question à travers 9 images. Alors, la semaine dernière, vous vous rappelez, nous nous sommes arrêtés sur les 9 béatitudes que Jésus lui-même a prononcées sur le sermon, dans le sermon sur la montagne. 9 fois, il va répéter « heureux ». Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir 9 facettes de qui était Dieu pour David, quelle était la certitude de David. David va répondre « Dieu, je t'aime » avant de proclamer qui il est Dieu, il met son amour en avant, ça c'est la première chose, et ensuite il va proclamer des choses fortes que je vous invite à proclamer sur votre vie, proclamer la parole de Dieu, proclamer les certitudes de Dieu. Dieu est pour David une force. Il dit, tu es ma force, tu es mon roc, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, tu es mon Dieu, tu es mon rocher, mon refuge. Et lorsque David parle du rocher et du refuge, puisqu'il est dans un contexte où Saül voulait atteindre à sa vie, il se rappelle de ce moment où il était dans le désert, dans ce désert de Judée près de la mer Morte, et qu'il trouvait refuge dans les rochers de En-Gedi, dans la caverne d'Adullam. Eh bien, Dieu est pour lui ce rocher, Dieu est ce bouclier, Dieu est cette force qui le sauve, sa haute retraite. Voilà qui est Dieu pour David. Il est à la fois cette force, ce roc, cette forteresse, ce libérateur, il est ce Dieu qui détient la puissance, il est son rocher dans lequel il peut trouver refuge, il est son bouclier qui va véritablement le protéger, il est cette force qui le sauve. Littéralement, il est écrit dans le texte original une corne de salut, et ça fait référence à Jésus. Il y a déjà la présence du Messie qui est là, et il est cette haute retraite. Dieu est tout cela, et ce sont des certitudes. Et lorsque nous entrons dans une dimension de prière, eh bien, pour développer notre stratégie de prière, premièrement, nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu plus que tout. Dans l'épreuve, dans la difficulté, notre amour va être épuré. Notre amour va grandir. Notre amour va se fortifier. Notre amour va s'intensifier. Et deuxièmement, nous devons avoir des certitudes sur Dieu. Jamais perdre de vue que Dieu est pour nous. Nous qui sommes dans cette situation, Dieu est pour nous aussi. On peut le dire avec David, tu es ma force, tu es mon roc, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, tu es mon Dieu, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, je me protège, autrement dit. Tu es ma force qui me sauve et tu es ma haute retraite. 9 déclarations puissantes. Dieu est tout cela pour David. David va dire qu'il aime Dieu, mais David va dire aussi qui est Dieu. Et nous devons apprendre à connaître le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prier Dieu et de lui demander d'agir, mais de connaître le cœur de Dieu, comme David était dans l'intimité avec son Dieu. Ça, c'est la deuxième stratégie. Après la première qui est l'amour pour Dieu, la deuxième nous parle des certitudes sur Dieu. Je dois être sûr de qui est Dieu et ne jamais en douter.
La troisième stratégie de prière que nous offre ce psaume 18, c'est à partir de notre louange à Dieu. À partir de notre louange. Au verset 4, il est écrit, et c'est David lui-même qui le proclame, et c'est vraiment une proclamation puissante. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je suis sauvé de mes ennemis. La louange a une puissance extraordinaire. La louange réjouit le cœur de Dieu avant tout, mais la louange a des effets sur l'adorateur. Lorsque nous sommes en adoration, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous le célébrons, lorsque nous le recherchons plus que tout, lorsque nous proclamons la gloire de Dieu, eh bien, lorsque nous adorons Dieu pour qui il est, en réalité, nous faisons deux choses. Nous réjouissons le cœur de Dieu et notre cœur se fortifie. Voilà une stratégie. La louange va conduire David dans la délivrance. La louange va provoquer sa libération. La louange adressée à ce Dieu qu'il connaît dans l'intimité. David est là dans un contexte de peur, d'angoisse, de persécution, mais David met en avant son amour pour Dieu, David met en avant ses certitudes sur Dieu, il sait qui est Dieu, il est le roc, il est la force, il est la forteresse, il est le bouclier, il est le rocher, il est cette haute retraite, et il met en avant tous ces adjectifs. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons mettre en avant, lorsque nous nous adressons à Dieu dans la prière, mettons en avant qui est Dieu, mettons en avant les attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est tout-puissant. Qu'est-ce que j'aime déclarer que Dieu est le tout-puissant. Et lorsque je m'adresse à Dieu, je m'adresse à un Dieu qui est capable de tout. Il est capable de venir me chercher dans la boue, là où je suis tombé, mais il est capable aussi de ramener à la vie celui qui est aux portes de la mort. Et David lui-même le dit, les liens de la mort m'avaient enserré. David sait que Dieu est capable de faire ces choses. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous célébrons, lorsque David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, il sait que Dieu est capable de le ramener de la mort à la vie. Les liens, dit-il, de la mort m'avaient enserré et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts, le Sheol, m'avaient complètement envahi. Les filets de la mort étaient devant moi. 3 fois, dans un seul verset, David parle de la mort, mais chaque fois avec une issue heureuse. Dieu l'a délivré à travers son amour, à travers ses certitudes et à travers sa louange. Une louange vivante qui va conduire David dans cette délivrance. La louange conduit à la délivrance. La louange est une arme puissante. Et qu'est-ce qu'il est bon des fois de simplement arrêter l'intercession, arrêter de demander et d'adorer Dieu pour qui il est, comme Jésus nous invite à le faire. Dieu mérite notre adoration, même quand nous traversons des moments d'épreuve comme ceci. Je dirais même, surtout quand nous traversons des moments d'épreuve, des moments de douleur, Dieu mérite notre louange et notre adoration. C'est la 3e clé qu'on trouve dans ce psaume 18. David met en avant son amour pour Dieu, il met en avant les certitudes qu'il a sur Dieu. Qui est Dieu? Il connaît le cœur de Dieu. Je vous invite vraiment à découvrir le cœur de Dieu afin de véritablement pouvoir l'adorer pour qui il est. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis sauvé. Et dans le mot sauvé, il y a le nom de Jésus qui apparaît d'une certaine façon parce que c'est le même verbe. Jésus en hébreu, Yeshua, et dans ce verset, il y a le verbe Yasha qui apparaît. Et on voit vraiment que le Dieu de David, c'est le Dieu qui veut sauver. Et un peu plus loin, il va continuer toujours avec la même thématique. Il est là au moment où il sort de cette délivrance, il rend toute la gloire à Dieu. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. Ça, c'est vraiment le cri du cœur de David. Et puis au verset 29, et on trouve alors la 4e stratégie pour développer une vie de prière. Au verset 29, il est écrit, c'est toi qui fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Et j'aimerais simplement vous donner cette dernière clé pour développer une vie de prière efficace, une vie de prière puissante. Eh bien, à partir de sa lumière dans nos ténèbres, Dieu vient avec sa lumière dans nos ténèbres, dans nos obscurités, dans nos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire, sa lumière dans nos ténèbres? Eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir des pensées de découragement, on peut avoir des pensées d'inquiétude, on peut avoir des pensées où on est dans l'incertitude. La lumière de Dieu. Et je vous rappelle que ce thème de la lumière, on approche tout doucement de Pâques, on approche tout doucement de ce moment où le peuple d'Israël va se rappeler
qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et lorsque Dieu choisit Moïse pour délivrer Israël de l'esclavage, pour les faire sortir de cette oppression, eh bien, Dieu va envoyer une série de 9, encore une fois, de 9 plaie, la 9e plaie, pardon, il y aura 10 plaies, mais je veux m'arrêter sur la 9e plaie qui parle de ténèbres et de lumière. Et là où les Israélites étaient, il y avait une grande lumière. Tout le peuple, tout le pays d'Égypte était recouvert de ténèbres, mais les Israélites avaient de la lumière. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, les nations, il y a une épaisse ténèbre qui couvre les nations. Cette obscurité qui est liée au Covid-19, qui est liée au coronavirus. Il y a cette angoisse universelle maintenant. Mais le peuple de Dieu, dans son confinement, peut recevoir cette lumière. Et Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quelle richesse de savoir que la lumière de Dieu vient nous éclairer dans nos ténèbres, dans nos découragements. La lumière de Dieu dans l'évangile de Jean est toujours associée à la vie. Ça veut dire que quand la lumière de Dieu jaillit là, dans nos maisons, dans nos salons, dans nos livings, là où nous sommes confiné, quand la lumière de Dieu, à travers sa parole, à travers son amour, à travers son esprit, jaillit dans le cœur des enfants de Dieu, eh bien, il y a la vie qui se manifeste. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », Jésus dit « Je suis la vie » en même temps, parce que la lumière dans l'évangile de Jean est toujours associée à la vie. Eh bien, je vous invite vraiment à combattre, à être dans la prière à travers ces clés que nous trouvons. Et puis au verset 30, « Avec toi, je me précipite sur des troupes en armes, avec mon Dieu, je saute une muraille. » Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir découvrir David qui dit maintenant, alors que j'ai mis en avant mon amour pour Dieu, alors que j'ai mis en avant mes certitudes. Qui est Dieu? Il est ma force, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, celui en qui je me réfugie. Il est mon bouclier, il est la force qui me sauve, il est ma haute retraite. Quand David met toutes ces choses en avant, quand David dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis », il invite la lumière de Dieu dans ces ténèbres. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et parce que la lumière de Dieu vient éclairer ces ténèbres, les ténèbres de ses pensées, peut-être qu'il y a des gens qui sont là et qui suivent se dirait qui sont dans l'obscurité, mais au niveau des pensées. Je vous invite vraiment à invoquer la lumière de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu et la vie qui jaillit du cœur de Dieu. Et lorsque David va recevoir toutes ces choses, vous avez remarqué que David met en avant les attributs de Dieu. Qui est Dieu? Et il met en avant sa nécessité de le louer, de l'adorer. Alors, le verset 30, et je termine avec ça, avec toi, c'est vraiment ce que je vous invite à proclamer sur votre vie, sur vos familles aujourd'hui, ce soir. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Et cette muraille, en réalité, c'est synonyme d'obstacle. Cette muraille, elle est peut-être synonyme pour nous aujourd'hui de confinement. La muraille en question, elle est synonyme pour David de difficultés, d'épreuves, d'un contexte tellement difficile à affronter. Eh bien, avec toi, parce que tu es ce Dieu-là, parce que tu es ce Dieu que j'aime, parce que tu es ce Dieu qui est un roc, une forteresse, un rocher, un bouclier, une haute retraite, parce que tu es ce Dieu-là, et parce que je peux te louer et t'adorer, parce que à travers la louange, il va se produire quelque chose de merveilleux, je peux franchir cette muraille qui peut nous sembler infranchissable. Le verbe, c'est vraiment l'idée de surmonter une difficulté. Dans le texte original, je saute une muraille, avec mon Dieu, je saute une muraille. Et je vous invite à le proclamer sur votre vie. Vous avez des murailles. Peut-être que le confinement, vous le voyez comme une muraille, comme une difficulté, comme une épreuve. Il y a des personnes qui sont touchées dans leur santé, qui souffrent dans leur santé. Il y a des personnes qui sont alitées. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des gens de vos familles peut-être qui sont touchés par le coronavirus et qui sont hospitalisés. Certains sont peut-être en grande difficulté et en détresse. Eh bien, je vous invite à proclamer cette parole que David a prononcée. Avec mon Dieu, je franchis cette muraille, je saute au-dessus, je vais passer au-dessus de cette difficulté. Je voudrais simplement terminer en vous rappelant les quatre stratégies de prière que l'on peut découvrir dans ce psaume, que vous allez garder précieusement dans votre cœur. Tout d'abord, à partir de votre amour pour Dieu. On est invité à travers ce psaume, comme David, à nous connecter avec le point de départ, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu
qui va au-delà de toute compréhension, de toute intelligence. C'est cet amour-là. Je vous invite vraiment à le mettre en avant. La Bible nous parle de l'amour de Dieu, c'est celui dont nous sommes bénéficiaires. Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu envers nous, mais il y a notre amour vis-à-vis de Dieu. Et je vous invite vraiment, pendant ce temps de confinement, à développer, à rendre cet amour toujours plus beau, toujours plus pur. Pendant ce temps d'épreuve, que votre amour pour Dieu puisse se développer, puisse s'intensifier. Ça, c'était la première chose que David met en avant. La deuxième chose, c'est ses certitudes sur Dieu. Que c'est beau de voir que David, dans la détresse, il met en avant cette assurance qu'il a dans son Dieu. Oui, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une certitude, Dieu est avec nous dans le combat. Dieu est avec nous dans l'épreuve. David le savait. Dieu était avec lui. David savait, au moment où il était menacé, au moment où il y avait la menace de ses ennemis qui couraient après lui dans le désert de Judée, David savait que Dieu était avec lui. David savait que le regard de Dieu s'était posé sur lui. Voilà pourquoi il a cette paix intérieure et cette certitude qu'il peut, dans un contexte d'oppression, de persécution, dans un contexte de difficulté, il met en avant sa louange. Je vous invite vraiment à rendre votre louange encore plus belle. Vous avez le temps de transformer vos maisons. Votre cuisine peut se transformer en sanctuaire. Vous pouvez véritablement proclamer la gloire de Dieu et passer des temps dans la louange et proclamer. Je voyais hier, et je l'ai partagé d'ailleurs sur mon mur Facebook, le peuple de Dieu aux États-Unis, c'était sur le parking d'un hôpital en Géorgie. Et là, pour soutenir les malades et pour soutenir le corps médical, toutes les voitures se sont mises à faire clignoter leur feu. Et puis, il y a une louange extraordinaire qui est montée depuis le parking vers l'hôpital. Je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». Lorsque j'ai visionné cette vidéo, c'est extraordinaire, mais j'étais vraiment visité par l'Esprit de Dieu. J'avais des larmes qui me coulaient parce que je sentais vraiment la ferveur du peuple de Dieu. Et je crois que lorsque nous louons Dieu, nous devons vraiment comprendre que dans la louange, il y a une puissance qui libère. À travers la louange, je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». La louange réjouit le cœur de Dieu, mais la louange opère des choses extraordinaires dans le cœur de l'adorateur. Je ne suis plus seulement quelqu'un qui demande à Dieu, un demandant, je suis un aimant. Je ne suis pas seulement un combattant, je suis un adorateur. C'est extraordinaire de voir comment les choses sont connectées entre elles dans la parole de Dieu. Quatrièmement, et on arrête avec ça, à partir de sa lumière dans nos ténèbres, Dieu nous donne des clés. Dieu nous fortifie. La lumière de Dieu nous fortifie. C'est un peu, cette notion de lumière dans les ténèbres, c'est un peu comme si on avait une lumière infrarouge dans la nuit. L'ennemi ne voit pas. Mais nous avons la lumière infrarouge de Dieu avec nous. Et pendant ces épaisses ténèbres qui couvrent le monde, actuellement, l'ennemi pense remporter une victoire peut-être, il est en train de semer la terreur, mais le peuple de Dieu, confiné, chacun chez soi, dans nos maisons, eh bien c'est comme si nous avions, comme Israël, dans le pays d'Égypte, au pays de Goshen, Israël bénéficiait de la lumière de Dieu. Nous bénéficions de cette lumière comme une lumière infrarouge. Vous avez déjà certainement vu des films où pendant la nuit, des commandos peuvent se déplacer comme si c'était en plein jour parce qu'ils ont des lunettes à infrarouge. Eh bien, cette lumière de Dieu, elle est encore plus efficace que des lunettes à infrarouge. La lumière de Dieu qui vient dans les ténèbres et qui nous donne la possibilité, parce qu'elle nous communique la vie. Lumière de Dieu égale communication de la vie. À travers la lumière, Dieu nous communique sa vie, et parce qu'il nous communique sa vie, parce que je peux l'aimer, parce que je peux l'adorer, parce que je peux mettre en avant qui est mon Dieu avec certitude, eh bien, à cause de tout ça, je peux le déclarer. Je vous invite à le faire avec moi, et ce sera le mot de la fin. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je ne sais pas quelles sont les murailles
qui sont devant vous en ce moment, mais probablement que pour l'instant, nous avons tous plus ou moins la même muraille qui se présente devant nous. Eh bien, avec notre Dieu, nous allons franchir cette muraille. Nous allons aller au-delà de cette muraille. Nous allons dépasser cette muraille. La lumière de Dieu, la louange de Dieu et l'amour de Dieu, la certitude de qui est Dieu pour nous, va nous permettre d'aller au-devant de toutes ces difficultés. Et je vous invite vraiment à garder ces 4 choses précieusement dans votre cœur pendant vos temps de prière, pendant que vous priez. Lorsque vous cherchez la face de Dieu, la première chose, rechercher un amour qui se développe et qui va toujours plus en profondeur, un amour épuré. Et je crois que ce temps que nous vivons de confinement, en réalité, c'est un temps privilégié pour nous rapprocher du cœur de Dieu, pour que notre cœur puisse être rempli davantage de cet amour, que notre amour pour Dieu ne soit pas un amour uniquement intéressé, mais un amour désintéressé. J'aime Dieu parce qu'il mérite que je l'aime, parce qu'il est tellement bon, même s'il ne me bénit pas, ce qui n'arrive pas parce que Dieu bénit ses enfants, mais même s'il ne nous bénissait pas, même si Dieu n'avait rien fait pour nous, eh bien il mérite d'être aimé parce qu'il est Dieu. Et je vous invite vraiment à développer, avant de lui demander quoi que ce soit, David, avant qu'il ne demande à Dieu de venir à son secours, il met en avant son amour. Je vous invite vraiment à développer cet amour pour Dieu, que dans vos maisons, il y ait un ancrage profond dans l'amour de Dieu. Et avec tout ça, on pourra dire, comme David a pu le dire, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec mon Dieu, je saute, je chevauche, je vais au-delà de l'obstacle, je vais au-delà de l'épreuve, je vais au-delà du confinement. Avec mon Dieu, on va passer au-dessus de tout ça. Et soyez certains que Dieu, véritablement, ne vous laissera pas là, tout seul, dans votre maison. Si vous le recherchez, Dieu vient, recherchez-le, plus que tout. C'était vraiment ces paroles que je voulais partager avec vous ce soir. Et je veux vraiment passer un temps maintenant avec vous dans la prière où chacun, eh bien, je vous invite à faire comme David, à mettre en avant votre amour. Que cette épreuve puisse véritablement contribuer à rendre votre amour pour Dieu toujours plus pur, toujours plus beau, toujours plus profond. Aimez Dieu pour qui il est. On va prier ensemble avec les certitudes qui étaient celles de David. Eh bien, nous voulons mettre en avant nos certitudes, notre assurance. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? J'aimerais vraiment que vous puissiez avoir cette certitude dans votre cœur. J'aimerais vraiment que vous puissiez, avec David, dire « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de la peur, de la terreur, de l'angoisse, de l'obscurité. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. » Dans la louange, il y a une clé de délivrance. Dans la louange véritable, il y a une clé de victoire. Dans cette situation, quand on proclame la gloire de Dieu, la vie se manifeste. La lumière de Dieu communique la vie et ensemble, nous allons franchir la muraille. Ensemble, nous allons aller au-delà de l'obstacle. Ensemble, nous allons, comme David, pouvoir le dire avec mon Dieu, je saute, je vais au-delà, je franchis, je dépasse la difficulté, je dépasse l'obstacle qui est devant nous. Les hommes ne savent pas comment, mais Dieu, lui, il a déjà la solution. Et ce temps, eh bien, je vous invite maintenant à le consacrer dans la prière avec ces 4 choses que je vous ai partagées ce soir. Que vraiment votre cœur puisse se remplir de l'amour de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux avec moi et que vraiment pendant ce temps, nous puissions exprimer notre louange et notre adoration à notre Dieu. Père, avec David, ce soir, nous avons vu que combien il est bon de mettre en avant ton amour, combien il est bon de mettre en avant qui tu es avec certitude, avec assurance. Et je te prie, Seigneur, vraiment pour que dans ce moment particulier, dans ce moment de difficulté, dans ce moment d'épreuve, dans ce moment où il y a des hommes et des femmes qui sont touchés par le virus, des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, des gens qui nous sont proches, que nous aimons, qui sont souffrants, nous voulons, Seigneur, mettre en avant ton amour. Nous voulons mettre en avant qui tu es. Nous ne voulons pas te prier avec un cœur qui serait rempli ou partagé avec la foi et le doute. Seigneur, nous voulons avoir cette foi comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a définie. Oui, la foi est une certitude, la foi est une assurance, la foi est une démonstration, parce que notre foi, elle repose sur un Dieu vivant qui est un roc, qui est une forteresse, qui est un refuge, qui est un bouclier, qui est une haute retraite. C'est en toi que nous mettons notre foi, Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir agir, comme
comme tu as agi dans la vie de David. Tu l'as secouru alors que la mort, Seigneur, se jetait sur lui comme un étau qui se resserrait. Tu l'as libéré, Seigneur. Et je te demande vraiment que tu puisses envoyer ta délivrance. Envoie ta délivrance. Ta restauration dans les cœurs de chacun. Envoie ta bénédiction, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Et avec ton Église, Seigneur, nous voulons nous approprier cette parole de David, Seigneur. Je le proclame sur la vie de tous ceux qui sont souffrants. Je le proclame sur la vie de tous ceux qui sont hospitalisés. Je le proclame, Seigneur, sur nos bien-aimés du Gospel Life Center Beaudour, mais également nos frères et sœurs d'autres églises. Seigneur, je ne vais pas citer les noms parce que je risque d'en oublier, mais tu sais, Seigneur, ceux pour qui nous te prions quotidiennement. Nous voulons, Seigneur, qu'ils soient avec nous et nous voulons proclamer, Seigneur, cette parole. Oui, avec mon Dieu, dit David, je me précipite sur des troupes en armes. Avec mon Dieu, je franchis, je saute une muraille. Eh bien, Seigneur, nous voulons qu'il soit avec nous pour franchir cette muraille. Et c'est notre prière ce soir. Ce soir, Seigneur, nous te demandons vraiment de nous donner, de pouvoir intensifier notre amour pour toi, notre certitude de qui tu es, notre louange pour toi, et que ta vie, Seigneur, ta lumière puisse jaillir dans ce monde de ténèbres, dans ce monde d'obscurité, que ta lumière puisse véritablement venir réchauffer nos cœurs. Ce soir, nous te le demandons, et pour ta gloire, au nom de Jésus, accomplis, toi seul, les miracles et les prodiges que tu sais faire parce que tu es Dieu et nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à redouter la terreur, nous n'avons pas à redouter, Seigneur, cette mort qui veut être menaçante. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Comme tu as secouru David, tu vas venir au secours, Seigneur, de ton peuple qui crie à toi. Comme David a crié à toi. Oui, Seigneur, lorsque David crie, lorsque dans sa détresse, il a invoqué ton nom, Seigneur, ta parole déclare que de ton palais, tu as entendu sa prière. Et ce soir, Seigneur, nous sommes tous dans nos maisons, mais de ton palais de gloire, de ton trône de gloire, tu entends la prière de ton peuple. Et Seigneur, d'avance, nous te disons merci parce que la prière, Seigneur, c'est une certitude de ce que tu vas faire parce que tu es Dieu. Nous ne voulons pas que notre cœur soit partagé par le doute, par la peur et par l'angoisse, mais que notre cœur soit envahi de ton amour, de ta certitude, de cette assurance que nous pouvons avoir auprès de toi, que nos cœurs, Seigneur, soient affermis et remplis de ta lumière, au nom de Jésus. Et tous ensemble, nous allons franchir cette muraille à la gloire de Dieu. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je prie pour vous, je prie pour l'Église, je prie pour nos familles, je prie pour tous ceux et toutes celles qui sont affligés, que vraiment la puissance, l'amour et la gloire de Dieu soient révélés en abondance dans les cœurs et dans les maisons de chacun. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt les amis, je vous embrasse. Je vous fais une petite confidence. J'ai réussi à faire le live, vous savez pourquoi? Parce que j'ai utilisé le téléphone de Magda.